Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels nous répondrons maximisation du temps de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Même si le préfet veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si le préfet veut pas, avec nous. Avec nous. Compte gagné par le pourrissement. Il y a eu le pourrissement des Gilets jaunes, il y aurait le pourrissement sur les retraites. Mais vous êtes en train de vouloir faire durer le mouvement, vous poussez les gens à faire la grève, à perdre une part de leur salaire. Non, mais je suis aux côtés de ceux qui se tiennent debout et qui luttent, c'est tout. Mais je suis aux côtés aujourd'hui des deux pourrissement, de l'autre côté, vous. Des deux tiers des Français qui considèrent que ce projet est injuste et qu'on a un gouvernement qui avance seul. Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est que les jusqu'au-boutistes, ils sont au gouvernement. Quand on a un rapport du Conseil d'État qui nous dit que l'étude d'impact est insuffisante, que les projets financiers sont lacunaires, voire qui dit même que
La situation est d'autant plus regrettable que la réforme est inédite depuis 1945 et qu'elle transforme le contrat social François pour les Ruffin. décennies à venir. Je termine. Et qu'elle transforme, cette réforme transforme le contrat social pour les décennies à venir. Et le Conseil d'État lui-même vient nous dire c'est du travail d'amateur. Le texte n'est pas prêt. On a un texte à trous avec 29 ordonnances qui seront à l'intérieur. Quand on a ce travail d'amateur-là, il y a une solitude du gouvernement, une solitude face aux avocats, face aux professions êtes-vous sûr que médicales, cette face aux réforme Français. soit un véritable changement radical? Enfin, franchement, on avait un système général, on a un système universel, on avait des régimes spéciaux, on a des régimes spécifiques. Et pour ce qui est des changements, on aura une transition qui se fera très lentement. Mais c'est surtout le grand flou. Là, aujourd'hui, c'est une tombola improvisée. On ne sait pas ce qu'on va voir à la fin. Les projections qui sont données sont incapables de dire aux Français quelle retraite ils vont toucher. L'étude d'impact ne le dit pas. Donc on avance dans un grand flou. Et je le redis, c'est le Conseil d'État, et ce sont quand même pas des ultra-gauchistes, le Conseil d'État, qui viennent nous dire que le contrat social est en train d'être réformé et qu'on voit pas du tout où est-ce qu'on va aboutir. C'est quand même pour le moins un sujet qui devrait, vous aussi, comme futurs retraités, vous inquiéter. Où en êtes-vous de votre projet de motion de censure contre le gouvernement à l'Assemblée? Je crois qu'il va se faire. Bah non, vous êtes tout seul. Bon, non, je crois pas qu'on sera tout seul. Pour l'instant, les socialistes et les communistes ne vous suivent pas. J'ai entendu. Bon, je veux dire, moi, c'est pas le cœur de mon truc. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, on peut faire de la résistance à l'Assemblée nationale et on va la faire. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement des désirs de président. On aura des députés carpettes qui seront les paillassons de Macron et qui viendront valider tout ce qui leur seront proposés en cadence et les yeux fermés. C'est la réalité aujourd'hui, parce qu'il y a une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif n'a pas d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Il y a une courroie de transmission entre les deux que je trouve absolument regrettable. Et si jamais il y avait un changement démocratique à opérer dans ce pays, ça serait de couper la laisse entre l'Élysée et l'Assemblée.